Nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Dans un instant, les titres. Plusieurs quartiers du 5e arrondissement sous la menace des eaux du fleuve Niger. Une digue a cédé au quartier Nouaré. Constat à suivre dans un instant. 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays du sport avec la finale de la Coupe nationale qui se jouera demain. Elle mettra aux prises l'USGN face à l'AS Sonidep. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Demain, 3 août, le Niger célèbre le 55e anniversaire de son accession à l'indépendance. Plusieurs activités commémoratives sont prévues ce soir et demain. Et bien sûr, le sport sera au rendez-vous avec la finale de la Coupe nationale qui se disputera entre l'USGN et l'AS Sonidep. L'AS Garde nationale ne jouera pas la finale de la Coupe nationale édition 2015. C'est le résumé de la décision de la commission d'homologation de la FENIFOOT. De quoi s'agit-il? Alors que les gardes républicains sont sortis vainqueurs sur le terrain contre l'AS Sonidep à l'issue des matchs de demi-finale, les pétroliers vont porter réserve sur un joueur de l'AS Garde nationale qui avait 2 cartons jaunes mais alignés par le staff technique des bérets rouges. La réserve va mordre et l'impensable s'est produit. L'AS Garde nationale a triché et ne jouera pas la finale de la Coupe nationale de football 2015. C'est donc les pétroliers de l'AS Sonidep qui joueront la finale contre l'Union sportive de la gendarmerie nationale. Une première pour l'AS Sonidep qui évolue en D2 et n'a que 6 mois d'activité footballistique. Les poulains de Abdraman Issamega vont-ils réussir un coup de maître pour un coup d'essai? Verdict ce lundi 3 août 2015 au stade général Sénécounché de Niamey. Ça sera face à l'USGN qui elle aussi veut goûter à la Dame Coupe nationale. Les gendarmes partent favoris face aux petits poussés de l'AS Sonidep. L'actualité politique à présent, le RSD Gaskia se porte bien dans la région de Maradi. C'est la principale conclusion tirée par Yehouza Sadissou, coordinateur régional RSD Gaskia Maradi. Plusieurs villages ont été visités par Yehouza Sadissou, dont je propose de suivre un extrait de son bilan. Le constat essentiel qui se dégage de cette tournée, c'est que le RSD Gaskia se porte très bien dans la région de Maradi. J'ai visité un échantillon de communes au nombre de 6, notamment la commune de Gazawa, la commune de Gangara, Tessawa, Baudeta, Kouna et la commune de Agué. Dans tous les villages que nous avons visités, l'engouement est total. Nous avons visité 68 villages dans ces 6 communes et nous avons constaté une mobilisation exceptionnelle des militants du RSD Gaskia. Ceci prouve, s'il en est besoin, que le RSD Gaskia est en tête de peloton sur l'échiquier politique de la région de Maradi. Un autre constat que nous avons fait, c'est les adhésions massives des militants d'autres formations politiques et militants pas des moindres. C'est notamment des élus locaux d'autres formations politiques qui viennent nous renforcer. C'est aussi des responsables à des niveaux variés qui ont souverainement décidé de venir renforcer le RSD Gaskia parce qu'ils ont compris que nous avons une conviction, ils ont compris que nous avons un objectif précis pour le développement de notre pays, pour le développement surtout local. Alors, c'est exceptionnel tout simplement ce que nous avons constaté. Nous étions souvent émus
devant la marée humaine qui nous a accueillis dans tous les villages que nous avons visités. Nous avons donc profité de cette occasion pour leur lancer un appel à la mobilisation en prélude aux prochaines échéances électorales. Nous avons aussi transmis le message du président national du RCD Gaskia, Alhaji Chefou Amadou, à nos militants. Donc, et aussi nous les avons appelés à rester soudés pour faire face, n'est-ce pas, à toute bataille politique. Voilà en substance le quelques constats qui se dégagent de ce marathon de 12 jours qui nous a conduits de village en village de la région de Maradi. Par ailleurs, nous avons profité de l'occasion pour appeler l'ensemble de la population des zones que nous avons visitées, en particulier nos militants, de collaborer avec les forces de défense et de sécurité en vue d'asseoir la paix et la stabilité dans notre pays. Nous vivons dans un environnement sécuritaire un peu compliqué et nous avons appelé de vive voix la population, n'est-ce pas, pour œuvrer dans ce sens-là. Autre aspect de ce journal, les locaux de la Great Wall Drilling Company, qui est une filiale de la CNPC, sise à l'hôtel Solux de Niamey, a servi de cadre hier à une cérémonie de présentation d'ingénieurs nigériens devant aller servir en Irak au nom de la société dans le domaine pétrolier. Le résumé de cette cérémonie avec Adam Soumana. Ils sont au nombre de 6, dont 2 absents à la présente cérémonie, qui est de l'inédit au Niger. Inédit car personne n'imaginait que le petit et tout nouveau producteur de l'or noir que constitue le Niger allait vendre son expertise en la matière et de surcroît dans un pays dont l'histoire de la production du pétrole est vieille de plusieurs décennies. Des ambassadeurs qui mesurent l'ampleur de leur mission qu'ils entendent mener à bien pour l'honneur du pays. Nous souhaitons honorer et de ne pas décevoir la compagnie et ne pas décevoir les Nigériens. Car aussi nous sommes la clé pour nos camarades. Si nous réussissons, ça va permettre aussi aux camarades d'y aller. Si on dit les Nigériens sont bons, on va aussi chercher les autres. À nous envoyer en Irak, ce n'est pas seulement pour ébranler les flambeaux de la société, mais c'est aussi montrer de quoi les Nigériens sont capables. Avant-hier, c'était les Anglais et les Américains seulement dans le domaine pétrolier. Hier, c'était les Chinois. Et aujourd'hui, c'est les Nigériens à l'extérieur. J'espère que nous allons honorer notre société, notre pays, et Inch'Allah, on va redorer le nom de Djilabou d'ici et du Niger dans notre mission. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes des missionnaires. La CLLC nous a choisis en tant que des missionnaires, plus précisément des employés qui vont aller représenter cette société donc à l'étranger, plus précisément à l'Irak. Donc je pense que nous ne sommes pas uniquement des employés, donc on peut être considérés aussi comme des ambassadeurs qui représentent aussi notre pays en tant que tel. Les responsables de cette société et ceux syndicaux de leur côté disent faire confiance à ces ingénieurs pour représenter dignement et valablement le Niger à ce rendez-vous de partage d'expérience. Nous souhaitons que vraiment le secteur pétrolier se développe vraiment normalement et que le Niger attire beaucoup d'investisseurs pour que nous aussi, nous serons comme les autres pays, comme l'Algérie, et que nous puissions avoir une compagnie nationale nigérienne qui s'occupe du pétrole. Je peux dire que je suis en train de vendre ses compétences parce que franchement, lorsqu'on avait commencé, il y avait vraiment 0 Nigérien ingénieur dans le domaine du pétrole, mais aujourd'hui, après 5 ans de travail, vraiment, ils sont vraiment très bons. Ils ont passé des concours internationaux pour vraiment montrer leur capacité. Vraiment, ils peuvent représenter le Niger n'importe où. Et nous souhaitons aussi que les autres collègues qui sont là, que vraiment qu'ils puissent se mettre au travail pour que vraiment un jour, ou bien dans les années à venir, le Niger puisse être vraiment un pays vraiment producteur du pétrole et qui peut vraiment compter sur ses propres enfants pour vraiment prendre la relève des investisseurs étrangers, chinois ou bien que ce soit leur nationalité. Avant
Avant de prendre le chemin de l'Irak, ces ingénieurs ont remis le fruit de leur expérience passée à la GWC pour servir la future génération d'ingénieurs nigériens. Le personnel nigérien de cette filiale de la CNPC se sont par la suite retrouvés au restaurant chinois Le Dragon d'Or pour le revoir à leurs collègues autour d'un pot. Notons que cette cérémonie a été mise à profit pour présenter le numéro 00 du magazine trimestriel d'information de la GWDC dénommé La Grande Muraille. Après les fortes précipitations enregistrées ces derniers jours, le fleuve Niger a commencé à menacer d'inonder plusieurs quartiers du 5e arrondissement de Niamey. Ce matin déjà, une digue a cédé au quartier Naouaré. Le constat avec notre reporter Michel Ligi. Après quelques mois d'étiage, le fleuve renoue avec son débordement. Et c'est le même calvaire qui reprend pour les riverains de la rive droite. Maisons et rizières de cette zone risquent cette année encore de connaître des dommages considérables. C'est dans la zone comprise entre la Morde et Nogari. Donc ce quartier-là, le problème qui s'est posé, c'est que la digue a cédé. Et la raison principale, c'est que ça fait 3 jours ou 4 que nous enregistrons vraiment de fortes quantités d'eau venant de la Surba et vers le Burkina. Donc ça a quand même dépassé nos réalisations qui ont été faites. Mais au niveau de la digue route, donc à la Morde plus précisément, la digue tient encore. Quoique là aussi on a signalé quand même une tentative de contournement du fleuve. Et actuellement, la ville de Niamey a quand même donné des moyens à l'ONAHA pour pouvoir intervenir rapidement à ce niveau-là également. C'est vrai, il y a une alerte, mais ce n'est pas encore la psychose. Ce n'est pas encore la psychose, oui, mais déjà les habitants de Noiré, où la crainte est plus frappante, trouvent la cause de ces inondations dans la construction des digues. C'est vraiment nous, c'est la digue qui nous a vraiment envahis. C'est la digue qui a été très mal faite. Donc c'est pour cela que tout ce que nous avons à dire, c'est sur la digue. Ça ne fait pas plus de 5 jours, 2 parties. C'est même nous qui avions entrepris des travaux pour essayer d'arranger les 2 trous qui étaient sortis. Suite à ça, on les a encore informés et malheureusement, ils n'ont pas agi et que c'est maintenant on est inondé. Les autorités régionales de Niamey voient, elles, dans ces inondations, les conséquences de la récalcitrance de certains riverains à vouloir toujours rester dans des zones pourtant déclarées à risque. Les gens, ils voient clairement qu'ils sont dans des lits du fleuve, mais ils s'entêtent, ils espèrent toujours pouvoir rester. Et chaque année, ce sont des difficultés de ce genre que nous subissons. Donc, nous disons que nous avons sensibilisé les gens. Certains ont commencé déjà à évacuer aujourd'hui. Mais vous allez voir juste après l'hiver, ils vont revenir encore. Donc, il faut que nous, en tant qu'humains, que nous mettions au moins notre ménage en fonction pour pouvoir, en tout cas, éviter au maximum d'être pris par ces situations. En cette période où la saison des pluies ne semble pas encore avoir atteint son point culminant, il urge que des dispositions idoines soient prises afin d'éviter le pire. Hajj 2015, l'Agence pour le Hajj et la Oumra Al-Sey poursuit la formation des futurs pèlerins entamée depuis janvier dernier. 7 mois après, ces futurs pèlerins ont maîtrisé les exigences du Hajj, n'est-ce pas Asman China? Cette année encore, l'agence Al-Sey n'a pas failli à sa tradition. Elle a, à travers l'école Tout pour le Hajj et la Oumra, commencé à former les futurs pèlerins sur les rites du Hajj depuis le mois de janvier dernier, dans l'objectif de leur assurer un Hajj réussi. On a commencé la formation depuis le 3 janvier. Et vous savez très bien que en 2 mois ou 1 mois ou 2 mois de formation, les pèlerins ne peuvent pas tout maîtriser. Donc nous, c'est pour ça qu'on a commencé la formation depuis le 3 janvier, pour qu'ils puissent maîtriser tous les rites du Hajj. Parce que le pèlerinage, c'est l'un des piliers de l'islam. Donc c'est un voyage obligatoire, recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala, qui demande surtout beaucoup de sérieux et beaucoup de travail aussi. Il y a aussi la prière, les ablutions, il y a plein de devoirs à faire, donc on ne peut pas maîtriser ça en 2 mois. La matinée de ce dimanche de août a été consacrée à la pratique. On les apprend comment faire les tawaf, parce que le tawaf fait partie du pilier de la Umrah ou bien du pilier du Hajj. Si tu ne connais pas, donc ton Hajj ou bien ton Umrah n'est pas valable. Il faut que tu sais
il faut que tu connais d'abord comment on fait ça. Parce que c'est un pilier. Et le bon Dieu ne tolère pas ton hajj ou bien ton umrah sans que tu complètes les piliers. Donc c'est pour cela que nous les apprenons comment faire les toits. On leur fait la théorie et la pratique ensemble. Les futurs pèlerins sont satisfaits de la formation. On a appris pas mal de choses. On a appris beaucoup de choses, même pour faire la prière, comment faire la prière, les sunnas, les farilla, on a tout appris ici, vraiment. Dieu merci. Oui. On a appris comment faire les rites du Hajj, c'est-à-dire comment jeter les sels, comment faire les tawaf, comment faire Safa et Marwa. En tout cas, tout ce qu'il faut faire au Hajj, nous, on nous a tout appris ici. Le pèlerinage à la Mecque n'est pas un simple voyage. Ceux qui désirent accomplir ce 5e pilier de l'islam doivent connaître les rites du Hajj. Pour ce faire, l'école Tout pour le Hajj et la Umrah est la meilleure adresse. Elle forme les futurs pèlerins pendant 8 mois. Et puis, dans le cadre de la coopération culturelle entre notre pays et les États-Unis d'Amérique, le Centre culturel américain a organisé du 27 au 31 juillet dernier une formation en slam à l'intention de 20 jeunes Nigériens, dont 19 filles. Une formation assurée par le slameur afro-américain Bruce, qui nous tire le bilan de cette formation dans une interview qu'il a accordée à la télévision Labari. On l'écoute. D'abord, on a commencé avec le fondamental pour moi, c'est l'émotion, la connexion et le contact avec le public. Donc, à la base, on essayait chaque artiste, c'est pas un élève, c'est chaque artiste. Moi, j'ai fait un petit jeu avec une émotion comme le chagrin, par exemple. Ok, il faut écrire quelque chose sur le sujet chagrin ou montrer l'émotion chagrin avec les gestes, avec les yeux, avec les voix, quelque chose. Donc, ça, c'était le premier jour. Toute la journée, on a fait ça. Et en fait, moi, j'étais vraiment, vraiment impressionné par leur maturité. Vraiment, la maturité et le sens, vraiment le sens du travail. Elles sont jeunes. 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Il y avait quelques débutantes, moi, je fais pas le slam du tout, moi, j'écris pas du tout, moi, je veux apprendre quelque chose. Et chacun a essayé avec toute leur force de me convaincre. Voilà. Donc, c'est un chapeau, vraiment un chapeau pour tous les artistes que j'ai travaillé avec. Ça veut dire que vous tirez un bilan satisfaisant de cette formation, M. Bruce? Absolument. Ce que je disais hier à la English Club, le club d'anglais, c'est la même chose, c'est autour de l'art. Si tu décides d'exprimer quelque chose, tu es déjà artiste. Voilà. Donc, M. Bruce, pouvez-vous nous faire une laconique prestation par rapport toujours au slam, notamment celles peut-être qui ont été abordées pendant votre formation? So it's like this. C'est en anglais. Mais. Yeah. But the night is full of half-truths and lies. And I will find my way. I will find my way. Thank you. Wonderful, Mr. Bruce. Et qu'est-ce que vous avez dit dans cette composition, M. Bruce? Ah oui, c'est un poème qui parle de la perte ou la désorientation de soi-même. Mais je vais réussir, je vais trouver mon chemin, c'est ça. Thank you very much, Mr. Bruce, and see you another time. Merci Michel, merci, thank you very much. See you next time. Merci Niger. Okay. Du sport avec cette cérémonie de lancement hier après-midi de la 3e édition du tournoi des grandes vacances des différents quartiers du 5e arrondissement communal de Niamey. C'est une initiative des autorités communales de cette commune avec le soutien d'un passionné nigérien, en l'occurrence Alhaji Adamou Ibrahim.
C'est un tournoi qui vise à promouvoir la pratique du sport en général et du football en particulier dans le 5e arrondissement communal de la ville de Niamey. Comme vous le voyez, au-delà de tout ce que nous endurons comme problème, nous nous efforçons de trouver un temps de plaisir pour les jeunes. Je n'ai pas de mots, tout ce que je sais de leur offrir cette occasion de jouer, surtout de leur dire effectivement, au-delà du jeu, que c'est un jeu, et c'est l'arrondissement qui gagne dans cette affaire. Donc vraiment de faire preuve de bon sens et surtout de fair play au niveau de toutes ces durant toutes ces compétitions. Je suis très ému, vraiment, je suis très fier de ce TGV, et parce que c'est un exemple que tous les maires de 5 communes devraient suivre, parce que c'est la 3e édition de ce TGV rive droite que le maire est en train d'organiser. Et vraiment, nous lui donnons grand merci, parce qu'il est en train de faire bouger la jeunesse au niveau de la rive droite. Et si tous les maires de 5 communes font la même chose, vraiment, c'est un exemple à suivre. Une initiative également soutenue par le promoteur de l'équipe féminine Alliance de la rive droite et président d'honneur du présent tournoi. Ils savent bien jouer, mais il y en a qui ne peuvent même pas s'acheter de crampons. Parfois, ils sont obligés de venir me voir pour que je les assiste. Le maire ne peut pas tout faire, car il lui est impossible de prendre en charge seul des activités qui peuvent coûter jusqu'à 5 millions. Donc nous sollicitons vraiment la générosité des personnes de bonne volonté pour leur émergence. Pendant les 3 semaines que durera ce tournoi de grandes vacances du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey, ce sont 8 équipes de cette entité administrative qui auront à s'affronter avant la finale prévue pour le dimanche 23 août prochain. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne fête du 3 août à tous et à toutes. Bonsoir.